Chloé Saint-Hilaire, 28 ans, cofondatrice d'Opagay, née à Grondines et maintenant fière résidente de Saint-Casimir après un long moment en dehors de Portneuf. Pour toi, Chloé, c'est un retour dans Portneuf, dans la MRC. Pourquoi revenir dans la région? Qu'est-ce qui t'a fait revenir ici? Bien, j'ai décidé de revenir dans Portneuf principalement pour démarrer mon entreprise. J'aurais pu choisir d'autres lieux où il y avait de l'eau puis de la bonne bouffe, mais on dirait que tous les éléments étaient placés pour que Portneuf soit vraiment un choix. Puis en fait, avec l'autre cofondatrice, Cathy, on avait décidé de juste venir pour l'été. On s'était loué une chambre, puis on pensait retourner à Montréal. Puis finalement, le mois d'août terminait, puis le départ approchait. Puis finalement, on a pris des mesures pour rester pour de bon. À quel âge es-tu parti à Montréal? Puis combien de temps es-tu resté dans la métropole? Ben en fait, je suis partie à 16 ans à Québec. Donc, j'ai été là peut-être 5 ans. Ensuite, l'Espagne, l'Australie pour 1 an. Ensuite, Montréal pour 3 ans. Ensuite, Québec. Et là, Portneuf. Hormis la passion de te lancer en affaires, est-ce que les racines de revenir chez toi en région, tu considères que c'est assez fort? Les racines étaient assez fortes, c'est sûr. Depuis des années, j'apportais toujours mes amis l'été ou l'hiver pour voir le parc, aller glisser, aller manger une crème glacée, toutes sortes de choses. J'ai toujours été très fière de ma région, mais je peux pas dire que le Saint-Casimir que je vis maintenant est celui que j'ai quitté. Donc, il y a quand même un aspect de nouveauté qui est vraiment le fun. J'ai pas l'impression d'être revenue dans mes vieilles pantoufles, là. C'est du nouveau monde, des nouvelles activités, nouvelle énergie. La MRC de Portneuf, Saint-Casimir, plusieurs villes ont évolué depuis que tu es parti. Maintenant que tu es revenu, qu'est-ce que tu as vu dans ces changements-là? C'est quoi la différence? Bien, il y a plein de choses qui ont changé depuis que j'étais partie à 16 ans. Premièrement, je pense que il y a eu beaucoup de retours de personnes qui étaient parties vivre en ville, faire leur vie, qui n'avaient peut-être pas pensé, qui sont revenues. Il y a des nouvelles personnes aussi qui sont arrivées, qui ont fait bouger les choses. Il y a vraiment un esprit entrepreneurial, culturel, communal aussi qui est vraiment intéressant, qu'on retrouve pas partout, puis que c'était pas nécessairement comme ça avant non plus. Quand tu es revenu dans la région, tu avais encore, j'imagine, un réseau de contacts, de gens que tu connaissais. Il y en a que tu as renoué. Comment ça s'est passé, la prise de contact d'amis, socialement parlant? Donc, renouer les liens au retour, bien, c'est sûr que la plupart des gens avec qui j'ai grandi sont partis vers la ville, donc c'est différent, mais je pense que c'est surtout à propos des nouveaux liens qui se sont créés, des gens passionnés qui sont venus dans la région, puis on a peut-être eu une affinité rapide là, du fait d'avoir quitté plein de choses pour s'installer à Saint-Casimir ou dans l'Ouest. Donc, c'est vraiment... Je dirais pas que c'est facile, c'est différent pour chaque personne, mais c'est assez facile de s'intégrer dans un réseau, de participer. Il n'y a pas de secret, il faut juste sortir puis aller aux événements pour rencontrer des gens. Une jeune comme toi qui décide de se lancer en affaires en région, dans la MRC de Portneuf, comment ça s'est passé, ton aventure? Se lancer en affaires dans Portneuf, ça a bien été. On a eu vraiment un beau support. Aussi, si on compare avec les instances de la ville, je pense que la MRC de Portneuf était beaucoup plus ouverte à nous aider, que ce soit la MRC directement, la SADC, différentes municipalités. Les agents de développement sont venus vers nous quand ils ont entendu parler de notre projet. Toutes les associations ou comités qui avaient comme un lien avec ce qu'on voulait faire nous ont approchés ou ont été très ouverts quand on l'a fait. Donc, ça a été facile, que ce soit les concours, les subventions. Il y a vraiment une place pour l'entrepreneuriat puis pour les jeunes dans Portneuf. Tu es cofondatrice d'une entreprise touristique. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Bien, Opagay, c'est des excursions gourmandes en planche à pagaie. Au départ, notre concept, c'était pas exactement ça, mais notre désir profond, c'était vraiment de mettre en valeur la région de Portneuf de par ses paysages puis ses artisans gourmands. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on crée un genre de pop-up restaurant sur une île ou sur une berge avec exclusivement des produits portneuvois. Donc, on va travailler en collaboration avec les producteurs, les transformateurs. Puis, on amène les gens sur l'eau avec nos planches, puis on leur fait vivre le rêve pour 2-3 heures ou une journée complète. Vous avez mis sur pied une entreprise touristique, Opagay, qui met de l'avant le paddleboard. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage qu'est-ce que vous offrez exactement comme activité, comme service? Donc, Opagay, notre offre principale, c'est les excursions gourmandes en planche en pagaie 100% portneuvoises, mais on fait aussi des cours de SUP Yoga. On est également instructrice de Paddle Canada, donc on va offrir des initiations tout au long de l'été. On va organiser des groupes privés, des soirées sur la plage qu'on appelle les SUP apéros. On s'est lancé aussi dans le SUP camping quelques fois dans l'été, donc on amène les gens en paddle à un spot de camping, qu'on va passer la soirée avec eux, les nourrir, les divertir. Puis ensuite, on repart le matin
Nos activités sont toujours clés en main. Ça, c'était vraiment important pour nous que les gens puissent savourer, vraiment profiter du moment, donc pas penser à l'équipement ou à quoi que ce soit. Ils amènent leur bouteille d'eau, puis c'est tout. Puis c'est ça, c'est sûr que nos activités vont être portées à être développées, mais pour l'instant, on veut faire triper les gens dans Portneuf. D'où est venue ton idée, votre idée, de décider de se faire le saut dans ce domaine-là précisément, puis également en région dans Portneuf? On a décidé d'être entrepreneur en tourisme au tout début de nos études en gestion du tourisme à l'UQAM. Donc les deux, on avait envie d'être là-dedans, mais on n'avait pas nécessairement envie de travailler pour quelqu'un d'autre. On avait beaucoup trop d'idées. Donc de fil en aiguille, à force de faire des travaux d'école ensemble, on s'est dit, on se lance, on essaye, puis c'est ça. Donc un petit peu avant la pandémie, on s'est lancé, puis ça a porté fruit. C'est sûr que vous travaillez énormément à la construction de votre entreprise. Donc, ça vous demande beaucoup de temps. Mais comme nouvelle arrivante dans Portneuf, qu'est-ce que vous faites comme loisir en dehors d'aller sur l'eau? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait pas dans Portneuf? On est tellement occupés. Ça, c'est quelque chose que nos amis de la ville ont de la misère à croire des fois, mais vraiment dans Portneuf, principalement dans l'Ouest, on a toujours quelque chose, été comme hiver. C'est sûr qu'on va profiter de tous les spectacles au Grand Bois quand on ne travaille pas déjà derrière le bar. On va aller jouer à la pétanque, on va descendre la rivière en bateau. L'hiver, on va faire du ski de fond, on va marcher, on va faire des soupers, on va aller au marché public. Donc, il y a vraiment énormément de choses à faire. Il n'y a pas une saison à date qu'on s'est ennuyé ou qu'on n'a pas été ébloui par la région. T'es revenu en région, t'es revenu dans ton patelin, t'étais quand même parti. C'est quand même difficile quand on est sur place, se lancer en affaires. Quand on arrive de l'extérieur, puis on est deux jeunes femmes comme vous, comment ça se passe? Partir en affaires quand t'es pas directement sur place, ça se fait quand même bien. Surtout nous, c'est arrivé beaucoup pendant la pandémie, donc tout le monde était en Zoom de toute façon. Fait que personne s'est vraiment rendu compte si on était dans Portneuf ou pas. Mais je pense que dès qu'on disait qu'on était sincère puis sérieuse dans notre but de travailler dans Portneuf, il y a personne qui nous a dit OK, quelle date vous arrivez, quand est-ce que vous partez. C'était vraiment OK, vous voulez partir quelque chose, let's go, on embarque avec vous. Donc je pense pas que ça porte problème. C'est juste des fois, faut aller cogner aux bonnes portes. Puis quand on est à l'extérieur, des fois, c'est un petit peu plus difficile là, de trouver les bonnes personnes ressources. Des activités touristiques de paddleboard, il y en a à Québec, il y en a à Montréal, il y en a dans les grands centres. Pourquoi décider de cibler la MRC de Portneuf pour faire vos activités? On a ciblé Portneuf parce qu'il y avait tout ce qu'on avait besoin. Il y a des lacs à profusion, il y a le fleuve qui est magnifique, il y a énormément de producteurs, transformateurs, gourmands de haute qualité. Puis ça reste quand même accessible entre Québec et Trois-Rivières. Donc il y avait vraiment des éléments intéressants pour nous de nous permettre d'avoir la vie qu'on désirait puis le genre d'entreprise qu'on voulait. Pour l'instant, les gens de Québec, de Trois-Rivières, de Montréal vont venir ici pour nos activités. Donc je pense qu'être en région, c'est pas du tout un frein. Deux jeunes comme vous qui se sont installés dans Portneuf, qui se sont lancés en affaires. Oui, vous avez des clients de Montréal, de Québec, de partout, j'imagine. Ça ressemble à quoi la clientèle que vous avez dans Portneuf? Des gens ici locaux qui viennent découvrir, des jeunes comme vous qui ont choisi la région pour lancer leur business? On a plusieurs clients on a une belle clientèle portneuvoise aussi. Principalement les groupes corporatifs. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Les entreprises avec qui on fait affaire ou qu'on connaît d'une situation ou d'une autre vont nous engager pour organiser leur party d'été. Donc, ça peut aller de 8 personnes jusqu'à 35 personnes même qu'on a eu. Donc, ça, c'est vraiment le fun. On voit qu'on peut apporter du bonheur aux gens de la place. Sinon, il y a plein de personnes qui se gâtent une belle soirée ou une après-midi sur l'eau avec nous. Puis, étonnamment, beaucoup de gens connaissent pas tant Portneuf que ça. Donc, c'est pas parce qu'ils sont portneuvois qu'ils font pas des découvertes là, autant que les autres participants. Ça fait pas très longtemps que votre entreprise est en opération, existe. Quelle est la réponse des Portneuvois face à deux jeunes comme vous qui sont venus s'établir, qui ont créé une entreprise comme Au Pagaie?
La réponse quand on a créé notre entreprise a été très bonne dans Portneuf, surtout pendant notre campagne de financement, de socio-financement avec La Ruche. Il y a plein de gens qu'on connaissait pas ou qu'on savait pas qui nous connaissaient, qui ont contribué d'une façon ou d'une autre. Ça a été de certificats cadeaux de 10 $ jusqu'à vraiment des excursions complètes ou simplement des dons. Donc, ça nous a fait vraiment chaud au cœur de voir que le monde était partant. Puis vu qu'il n'y avait pas ce genre d'activité-là, je pense que tout le monde, même ceux qui viennent pas, on sent que le mot se passe quand même. Si c'était à refaire, à créer une entreprise comme la vôtre, ailleurs, où vous iriez? Bien, si c'était à refaire, en fait, on est nomade au Pagaie, donc on est principalement au parc régional de Portneuf, mais on a aussi, on va aller autant au Lac-Simon, à Saint-Raymond qu'à Deschambault-Grondines, au fleuve, à Donnacona, donc ça aurait pu être n'importe où. Pour la business, pour ce qui est d'acheter à Saint-Casimir, c'est vraiment une question de cœur, mais sinon, pour la business, on aurait pu être n'importe où dans Portneuf où il y a de l'eau. Souvent, les jeunes qui s'installent comme vous en région, qui font le choix de migrer dans Portneuf, ils se voient dans 10 ans, une maison, tel métier. Pour ton entreprise précisément, où tu vois au Pagaie dans 10 ans? Bien, pour deux filles qui ont choisi Portneuf comme nous, où est-ce qu'on se voit dans 10 ans? Bien, c'est sûr qu'on souhaite être une référence en termes d'expérience récréo-touristique, nautique, rassembleuse, immersive dans Portneuf, mais aussi ailleurs. On veut, c'est sûr que ça va pas se limiter au paddleboard, on aimerait développer le kayak, d'autres types de plans d'eau aussi, d'autres types d'expériences, mais on veut toujours garder un core, que c'est vraiment des activités clés en main qui vont vraiment apporter la découverte et l'immersion pour les femmes. Actuellement, c'est déjà compliqué quand on se lance en affaires avec la situation de la pénurie de main-d'œuvre. Quand on est deux jeunes femmes comme vous qui arrivent de l'extérieur, qui partent une business, vous le vivez aussi, comment ça se passe? Bien, par rapport à la main-d'œuvre, on a quand même été privilégiés parce que, oui, d'une part, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. On peut pas juste envoyer n'importe qui sur l'eau. Ça prend une certaine formation, ça prend des compétences. Mais on a été assez chanceuses pour trouver deux personnes qui étaient à la recherche d'emploi, oui et non, qui étaient intéressées de participer avec nous. Puis ils aimaient beaucoup notre projet, donc ils ont embarqué. Puis sont flexibles. Donc, je pense qu'on n'est pas un cas à prendre en exemple. On a été vraiment, vraiment choyés là, sur les deux personnes qu'on a trouvées cet été, qui sont qualifiées, qui sont compétentes, qui sont contentes de travailler avec nous. Mais on est très consciente que pour les années à venir, ça peut être un enjeu, certainement, si on veut agrandir les opérations. Il y a peut-être des jeunes entrepreneurs comme vous deux qui souhaitent venir s'établir dans Portneuf, qui hésitent, sont pas sûrs. Vous avez foncé. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Si j'avais quelque chose à dire aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent s'établir dans Portneuf, je dirais de foncer, d'appeler. Donc, parler de son idée, de parler aux bonnes personnes, appeler la MRC au département qui fit le plus avec votre projet. Puis, ils vont vous encadrer, ils vont vous trouver les bonnes ressources. Donc, n'hésitez pas.